Je veux baigner dans cette piscine que tu es au travers de ta parole pour m'y sortir blanchi par ta grâce, rempli de vitamines, rempli de courage, de force, avec la capacité de voir où tu m'emmènes, parce que tu m'as fait comprendre aussi d'où je viens. Merci pour ce que tu fais ce soir. Merci de nous parler au nom du Seigneur Jésus. Amen. Est-ce que tu peux acclamer pour la gloire du Seigneur? Après votre grâce, nous allons lire la parole du Seigneur. Alléluia. J'ai besoin de la version Misséon et côté, s'il vous plaît. Gloire à Dieu. La version Misséon, gentille version. C'est ici avec nous. Ce matin, nous avons lu le texte d'Ésaïe, chapitre 58. On lui à partir de verset 1er jusqu'au verset 3. N'oublions pas que nous sommes en train de continuer notre enseignement sur le jeûne. Depuis le premier jour, c'est-à-dire le lundi, aujourd'hui jeudi, nous avons défini le jeûne et montré les types de jeûne. Le jargon peut différencier, peut différer de. On peut être changé. Si par exemple ce serait une autre personne qui aurait employé. Je parle de deux types. Quelqu'un d'autre pourrait parler des formes. Mais je suis un peu plus littéraire. Quand on parle de type, on parle de la nature. Mais quand on parle des formes, on parle de la procédure. Donc les types de jeûne, j'en ai cité deux. Un jeûne volontaire et un jeûne involontaire. Lorsqu'on parle de forme, ça devient une autre nature. Par exemple, un jeûne public, un jeûne peut-être individuel, et avec cette particularité que par rapport aux formes, par exemple, il peut être un jeûne qui concerne une saison, qui concerne un ordonnancement biblique. Quand vous lisez dans la Bible, il y a par exemple le texte de Zacharie chapitre 8, si je prends en bonne mémoire, verset 19, qui parle des jeûnes mensuels. On dit le jeûne par exemple du 3e mois, le jeûne du 4e mois, le jeûne du 10e mois. Donc en Israël, il y avait beaucoup de formes de jeûne. Il y a aussi, est-ce que je peux encore parler de ça, parce que j'avais parlé ça, j'avais laissé ça parce que je me disais que ce n'était pas tout important. Il y a aussi par rapport à la forme de jeûne, il y a ce qu'on appelle le jeûne de détresse. Par exemple, lorsque en Israël on avait perdu un héros, quelqu'un de grande valeur, eh bien toute la ville ou tout le pays tombe en détresse et on décrète le jeûne national. Ça pouvait être dans une famille, un héros est tombé et on dit on ne mange pas. Pourquoi? Parce qu'on doit le pleurer. Et la manière de pleurer, un héros par exemple, quelqu'un de grande valeur, c'est par exemple le jeûner. Amen. Voilà. Et il y a aussi par exemple des jeûnes de commémoration, des jeûnes de souvenir. Par exemple, il y avait un jeûne en Israël qui, je peux donner le verset biblique, mais ça prendra du temps de encore. Il y avait des jeûnes par exemple qui commémoraient la sortie du peuple d'Israël d'Israël. L'Égypte, je veux dire. Il y avait un jeûne particulièrement qui commémorait la destruction du temple, la prise du temple. Et on dit, par rapport à cette date, toutes les fois qu'on arrive à cette date, on était obligé de commencer. Le jeûner, comme pour se souvenir, c'était aussi moralement ou culturellement la façon pour les anciens de donner l'idée à la population ou aux enfants de ce qu'un jour, voici ce qui s'est passé et vous devrez éviter cela. Amen. Alléluia. Et il y avait le jeûne de supplication, c'est-à-dire un jeûne pendant lequel on veut implorer la grâce de Dieu parce que le peuple s'est rendu coupable de quelque chose et voilà, on veut implorer que le limbe de Dieu, la grâce de Dieu puisse se tourner vers le peuple tout entier
et que Dieu accorde le pardon. Amen. Voilà, ce sont là les quelques formes de jeûne que l'on pouvait citer. Mais j'ai trouvé que ce n'était pas vraiment... bon, c'est nécessaire, mais ce n'était pas à mon esprit de parler de ça. Je n'avais pas prévu ça. En quelques 20 minutes, parce que nous allons prier, je voudrais rappeler la notion du vrai jeûne. Quand je parle de vrai jeûne, je fais allusion à ce que Isaïe parle au nom comme le jeûne qui plaît à Dieu. Amen. Le jeûne qui plaît à qui? À Dieu. Nous avons refusé de faire un jeûne qui ne nous apporte rien. Vous allez vous souvenir que hier, quand nous étions ici, pour faire la liaison entre le jeûne et la prière, nous nous sommes dit, par l'Esprit du Seigneur, que le jeûne est comme ce véhicule qui nous emmène sur une dimension que nous n'étions pas arrivés avant d'entamer le jeûne. Pourquoi cela? Parce que le jeûne avait toujours, même dans l'Ancien Testament, cette particularité de transporter la personne qui jeûne d'un endroit à un autre. Ainsi, pour le cas de Moïse, il va à la montagne, que ce soit un jeûne prophétique ou un jeûne de consécration, il va à la montagne. Pour quelqu'un comme Élie, il va dans le désert. Comme Jésus, il va dans le désert. Et vous êtes en train de vous rendre compte qu'en réalité, dans tous ces cas-là, la personne qui jeûne se déplace d'un endroit à un autre. Donc il y a l'idée de déplacement. C'est déjà physiquement, il y a une nécessité, soit de reclusion, c'est-à-dire que Motabimi Nakasabato a commis les signes à l'époque. Il s'est reclus. S'il y a cette idée-là de déplacement physique, c'est que spirituellement, il y a un impact aussi dans la considération du sens spirituel du jeûne qui consiste à faire déplacer un individu, donc la personne qui jeûne, d'un seuil de vie, d'un palier particulier à un autre. Amen. Alors, il n'a fait à Gomba, n'a pas surtout à Mati. Et j'étais en train de dire même ce matin, je ne sais pas hier, qu'en RDC, bon, on n'a pas en RDC, mais un peu partout, ceux qui ont cette vie de jeûne, une vie chrétienne, ce qu'on commet, il y a Zoliate. Et on dit, oh, mais Zoliate, et tout le monde dit, non, Azana, Nangoba, il est à la montagne, pourtant Azana a la vie. L'idée c'est quoi? C'est traduire l'esprit même ou la nature spirituelle du jeûne, de ce que quand quelqu'un est en jeûne, il fait un déplacement. Et nous avons compris que ce déplacement est une prière en soi. Donc le jeûne devient une prière en soi, en ce sens que on va à un endroit où on n'est pas sur la montagne physique, mais on est sur une montagne, donc au lieu de la rencontre avec le Seigneur. Donc le jeûne, c'est un véhicule qui nous emmène vers le Seigneur. Donc le jeûne, c'est quelque chose d'exceptionnel qui permet non pas d'aller au paradis, mais d'être au niveau où Dieu est. Et quand tu es au niveau où Dieu est, ça veut dire que tu peux maintenant voir comme Dieu. Tu vois le passé, tu vois aussi l'avenir. Tu es au niveau où tu peux comprendre les choses comme Dieu les comprend. Pourquoi? Parce que tu as atteint la dimension où il est. Ainsi, on a pris l'exemple de cette dimension-là, le déplacement spirituel, pour obtenir aussi le potentiel divin, les capacités, les habilitations divines, au premier local d'âme. C'est l'idée de Jésus. Jésus-Christ, curieusement, quand les disciples n'ont pas été capables de chasser un démon, lui arrive, on accuse les disciples auprès de lui. Et il dit, après avoir chassé le démon, il dit aux disciples, ce type de démon, pour partir, il faut le jeûne et la prière. Curieusement, on n'a pas vu Jésus en train de jeûner et prier, mais il a chassé. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Christ a atteint la dimension que l'on atteint par le jeûne et la prière. C'est bien qu'il a emmagasiné cette dimension en lui, parce qu'il est devenu Dieu, il est Dieu d'ailleurs. À ce moment-là, il exhorte le disciple pour dire, vous voulez, et d'ailleurs, dans votre vie, vous allez rencontrer ce type de situation. Il faut donc jeûner et prier
pour en être capable d'agir. Alléluia. Comment est-ce que Christ a eu cette dimension? La Bible dit que Jésus-Christ est né humain. Il a une partie divine et une partie comment? Humaine. Azalaki moto, azalaki pe Nzambe. Na partie ya Nzambe. Bible dit qu'il croissait en statut, en intelligence et en sagesse. Et le jour de son baptême, la Bible dit que le Saint-Esprit descendit sur lui sous la forme de la... C'est là où les théologiens ou les païens ou certaines autres personnes ne comprennent pas par la grâce du Seigneur comment est-ce que il est né Dieu et l'Esprit descend encore sur lui. Vous voyez, c'est pour dire qu'il y a des dimensions que Christ a atteintes que nous pouvons aussi nous atteindre aussi. Pourquoi? Parce que, à son exemple, il est rempli de l'Esprit, nous pouvons aussi être remplis de l'Esprit. Avant de commencer son ministère, alors qu'il a 30 ans, avant de commencer son ministère, la Bible dit que l'Esprit de Saint-Esprit de Dieu le conduisit dans le désert pour y être tenté par le diable. Et quand il arrive, je voulais dire quelque chose. Oh, c'est beau. Le Saint-Esprit le conduit dans le désert pour faire quoi? Pour y être tenté par le diable. Est-ce que quand il arrive, il n'a fait que subir les tentations du diable? Amen. S'il était rempli de l'Esprit quand il est en train de partir dans le désert pour jeûner, quand il sort de là, la Bible dit qu'il était revêtu du Saint-Esprit. Ça veut dire quoi? Il y a des situations dans lesquelles Dieu lui-même nous permet de nous y plonger. Pourquoi? Parce qu'il connaît que là-bas, non seulement nous sommes remplis de l'Esprit, mais quand nous sortons de cette situation, nous sommes revêtus de la puissance de Dieu. Nous sommes revêtus de l'expérience. Nous sommes revêtus de la connaissance, revêtus de la sagesse, revêtus de la puissance. Amen. Et donc, Dieu, par l'Esprit, le Saint-Esprit, l'envoie dans le désert pour y être tenté. Mais quand il arrive là-bas, il s'accroît, il grossit parce qu'il a jeûné, il a prié pendant 40 jours, pendant 40 jours. Et quand il sort de là, il a une autre dignité. Désormais, il peut commencer. Vous vous souvenez que quand sa maman, Marie, lui dit, voilà, tu dois faire quelque chose, il n'y a plus de vin, il n'y a plus de boisson ici, le mariage va être bizarre, tout, il faut essayer de faire quelque chose. Il dit, femme, qu'as-tu avec moi, car ce n'est pas encore mon temps. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le Christ savait que pour commencer à opérer, tel qu'il sait qu'il opérera, il lui faut une préparation. Et parmi les éléments de préparation, quand il sort du Jourdain, il va directement où? Dans le désert, pour se préparer. Pourquoi? Le mot préparer ici, c'est l'équipement. Il doit être équipé. Et pourquoi est-ce qu'il passe par le jeûne avant de débuter? Le jeûne et la prière. Pourquoi est-ce qu'il passe par là? C'est curieux. Est-ce que vous êtes ici avec moi? Est-ce qu'après le jeûne que Jésus a fait, dans votre Bible, est-ce que vous avez vu un moment où Jésus a jeûné encore? Ça veut dire qu'il est parti pour recevoir un dosage surdimensionné. Amen. Et un jour, les disciples de Jean, non, les gens ont dit, mais les disciples de Jean jeûnent et tout. Non, les disciples de Jean ont une discussion entre les disciples de Jésus et ceux de Jean. Ils disent, mais vous ne jeûnez pas comment? Et le débat est arrivé jusqu'à Jésus. Jésus a dit, comment est-ce qu'ils vont jeûner alors qu'ils sont avec le mari? Est-ce que quand on est en fête, n'est-ce la fête, pas toi jeûner? Ils vont jeûner quand je ne serai plus là. J'ai comme l'impression que Christ étant avec eux, d'ailleurs lui il a dit, jusqu'à quand resterai-je avec vous? Il était leur force. Pourquoi? Parce qu'il avait jeûné en leur place. Ceux qui n'ont pas compris la doctrine du jeûne disent que Jésus a sa jeûne qui est ici car la biso comme jeûne. Or, l'apôtre Paul a encouragé le jeûne. Alléluia. Donc, le jeûne est un véhicule qui nous emmène un peu plus haut, dans une dimension de divinité et de spiritualité qui nous permet d'opérer à la manière de Dieu. Amen. Et je sais
que nous atteindrons cela pour la gloire du Seigneur. Amen. Gloire au Seigneur. Est-ce qu'on peut prier maintenant? Je veux qu'on prie. On prie pour ce que je vais voir ici. Un papa Goma, papa bienvenu Goma, il est protocolaire ici, le plus âgé des protocolaires, avant que toi tu viennes bien sûr. Sa femme est dans le bloc opératoire maintenant, mais ce n'est pas quelque chose de mauvais. Pendant ce qui s'était passé ici, les examens qu'on a eu à faire ici, on avait dépisté un kyste qui est déjà dans la phase d'éclatement déjà. Hier, on a prié pour elle ici et aujourd'hui, mon parent, elle est dans la salle d'opération. C'est sûr que les docteurs vont te m'appeler et ils ne peuvent pas me voir parce que c'est un péché. Est-ce qu'on peut se lever pour prier, soutenir cette sœur qui est en train de traverser cette situation? Élevons tous la voix, prions pour la sœur, notre maman qui est la femme de frère Goma. Élevons la voix, prions au nom de Seigneur Jésus. Alléluia. Prie comme si c'était ta femme, comme si c'était ta maman, comme si c'était ta soeur ou ton frère. Que Dieu intervienne immédiatement. Seigneur, nous n'avons que toi. C'est toi qui as donné l'intelligence à la médecine. Mais nous savons aussi que le malin passe par ce type de canot pour faire du mal à ceux qui ont confiance en toi. Alors nous tournons vers toi nos regards pour te supplier de donner intelligence, sagesse, concentration aux médecins qui ont en train de prier notre sœur en ce moment, Seigneur. Nous croyons en ta puissance, nous croyons en ta faveur. Merci pour les anges qui assistent le médecin et les infirmiers. Pour la gloire de ton nom, notre sœur sortira de ce bloc opératoire dans des conditions qui ne dérange pas à sa survie et à sa santé, pour la gloire de ton nom. Nous brisons l'esprit de mort, nous brisons l'esprit d'erreur, nous brisons, oui, le tâtonnement par le nom de Jésus, et nous croyons que tu nous as exaucés. Merci pour ton amour, merci pour ta grâce, au nom du Seigneur Jésus. Nous avons ainsi prié, nous disons Amen. Acclame pour la gloire de Dieu. Notre Dieu est merveilleux. Tu peux prendre place, s'il te plaît. Gloire au Seigneur. Amen. Et donc, après tout ceci, nous avons compris que le jeûne n'est pas quelque chose à négliger. Par le jeûne, tu pries déjà. Par le jeûne, tu t'envoles vers les dimensions où Dieu t'attend parce qu'il veut te montrer des choses. Il veut te préparer sans que tu le saches. Par le jeûne, eh bien, on a trouvé que quelqu'un obtient les muscles, la musculature spirituelle qu'il faut, le gabarit d'esprit qu'il faut, et là, tu es capable de soulever les choses spirituelles. Tu es capable d'interpréter les choses spirituelles. Pourquoi? Parce que tu as le gabarit spirituel qu'il faut. Tu as la taille qu'il faut. Tu as le poids qu'il faut. Tu as l'énergie qu'il faut. Tu peux bien capter les rêves, les songes. Tu peux bien l'interpréter. Pourquoi? Parce que tu vois comme Dieu voit. Ta nature est devenue la nature de Dieu. Amen. Tu deviens l'agile. Et c'est pourquoi c'est très important. Ainsi, s'il vous plaît, n'amusons pas. Ne nous amusons pas avec le jeûne. Quand nous faisons le jeûne, il faut que ce soit un jeûne qui soit commode, qui soit pur, qui soit agréable à qui? À Dieu. Et ce matin, on a commencé à parler de ça pour voir le jeûne qui ne plaît pas à Dieu. Et là, on a eu deux notions très importantes. D'abord, à partir du verset 3, Ésaïe chapitre 58, à partir du verset 3, la Bible dit ceci: que nous sert de jeûner si tu ne vois pas, de mortifier notre âme si tu n'as pas point égard. Voici le jour de votre jeûne. Vous vous livrez à vos penchants et vous traitez durement tous vos mercenaires. Voici, vous jeûnez pour disputer et vous querellez. Vous frappez méchamment du poing. Vous ne jeûnez pas comme le veut ce jour, pour que votre voix soit entendue en haut.
Est-ce là le jeûne auquel je prends plaisir? Un jour où l'homme humilie son âme, courber la tête comme un Job, ou se coucher sur le lac et la cendre, non, sur le sac, pardon, et la cendre. Est-ce là ce que tu appelleras un jeûne, un jour agréable à l'Éternel? Voici le jeûne auquel je prends plaisir. Ça, c'est ce qu'on nous rend tout de suite. Mais pour rappeler ce qu'on nous a dit le matin, il y avait deux choses que je vous disais ici. Il y avait un aspect lié aux mains sales et un aspect lié au cœur impur. Esaïe pose la question par Dieu. Il dit, lorsque vous jeûnez, vous êtes là dans les querelles. Lorsque vous jeûnez, vous êtes là dans la méchanceté. Par exemple, l'ouvrier qui travaille chez vous, dans cette version, on a parlé de mercenaire. Le travailleur qui travaille chez vous, vous ne le payez pas, vous le traitez durement. Pourtant, le jeûne, c'est la montagne, nous venons de le dire. Or, je pense, Psaume chapitre 24 nous parle de la montagne. Qui ira à la rencontre du Seigneur? Qui ira à la montagne du Seigneur? C'est celui qui a les mains comment? Propres. Et celui qui a un cœur comment? Pur. Pourtant, nous nous sommes posé la question de savoir, est-ce que nos mains sont des mains propres? La main sert de l'appréhension. La main a pour rôle l'appréhension aussi ma bloc. C'est un canal de réception et de communication. Nous recevons les choses de l'extérieur par la main et nous donnons aussi aux autres par la main. Est-ce qu'entre nos mains, nous n'avons pas reçu des choses qui ne nous appartiennent pas ou que nous aurions reçues de façon illégitime, de façon déloyale, parfois de yamba, bozu, bongo, biloko, mais dans des camarades. Et nous disons que nous sommes à la montagne du Seigneur. Le jour du jeûne sera le jour où on devrait penser à libérer, de nommer la chose qui ne nous appartient pas. Alléluia. Tant que nous gardons entre nos mains les choses qui ne nous appartiennent pas, ça ne sert à rien de se priver de nourriture. Alléluia. Tant que nous avons aussi pris par nos mains les choses qui ne nous appartiennent pas, ou les choses que nous avons gardées chez nous, Dieu n'exaucera pas notre jeûne. Dieu ne mangera pas notre jeûne. Et comme le jeûne est une prière, Dieu n'exaucera pas notre jeûne. Le deuxième élément, c'était le cœur. Le cœur, c'est la tombe pour certaines personnes. Pourtant, le cœur, c'est le lieu du sentiment où on devait faire reposer certaines autres personnes. Là où nous devons garder des gens, non pas pour les torpiller, mais pour les choyer, pour les bercer. Quand je pense à telle personne, même sur la scène Kamabé, je suis en train de bercer cette personne. Alléluia. Est-ce que dans nos cœurs, on n'a pas de tombe? La rancune, la déception, est-ce que nous en sommes délivrés? Mais Dieu a exaucé notre prière ce matin. On a prié pour l'Église, on a prié aussi pour toi qui nous écoutes. Que Dieu soit loué. Prenons quelques minutes juste pour parler finalement, non pas du jeûne que l'Éternel n'aime pas, mais du jeûne que l'Éternel aime. Amen. Nous sommes là au verset 6. Isaïe chapitre 58, verset 6. Voici le jeûne auquel je prends plaisir. Donc, il y a un jeûne auquel l'Éternel ne prend pas plaisir. Pourtant, on a jeûné. Pourtant, on s'est privé de la nourriture. Quand nous appelons cela le jeûne, eh bien, l'Éternel ne le nomme pas par l'appellation que nous donnons, jeûne. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas rempli les critères. Voici le jeûne auquel je prends plaisir. Premier critère, premier élément, pour que Dieu appelle votre jeûne, le premier critère c'est quoi? Détacher les chaînes de la méchanceté. Se libérer des chaînes de la méchanceté. Amen. Qu'est-ce que c'est qu'une chaîne? Une chaîne, c'est un lien, c'est un fil qui sert certainement
d'attacher une personne, un bétail ou un objet. Amen. C'est ça la chaîne. Et quand nous sommes dans le contexte africain, toutes les fois qu'on parle de chaîne, nous faisons allusion à la colonisation, où nos grands-parents étaient enchaînés comme des animaux, comme des instruments, par l'homme blanc, par le colonisateur, afin de les garder plus proches d'eux et de les utiliser à leur guise. Quand on a besoin de Tata Malonga, on a enchaîné. Et donc l'image de la chaîne, c'est l'image de l'emprisonnement. C'est l'image de la rétention de la liberté de quelqu'un. On a maintenu quelqu'un dans une posture où il ne peut pas aller et revenir et vivre comme il le veut. Donc, il est enchaîné. Et Esaïe, parlant de la part du Seigneur, nomme ces chaînes les chaînes de la méchanceté. Donc, l'action d'enchaîner quelqu'un est une action de méchanceté. La Bible dit aucun méchant n'ira au ciel. Aucun méchant ne pourra partir au ciel. Les chaînes dont on parle ici ne sont pas les chaînes physiques, mais ce sont des chaînes spirituelles, des chaînes morales. Ma chaîne ma chaîne est mon livre. Une rancune est une chaîne. Amen. Le vol est une chaîne. Il dit détache les chaînes de la méchanceté. Tout ce que tu avais embrigadé, tout ce que tu avais enchaîné dans ton cœur, tu devais les libérer si tu veux que ton chaîne soit agréable à Dieu. Amen. Il dit dénoue les liens de la servitude. Je voudrais insister sur les chaînes de la méchanceté. On n'a pas dit la chaîne de la méchanceté, mais les chaînes de la méchanceté. Vous savez, aujourd'hui, quand vous suivez sur Internet des prédicateurs, peut-être nous autres aussi, vous voyez qu'on va très loin pour chercher les révélations. On veut chercher des connaissances. Et particulièrement, je passe tout mon temps à faire des recherches. Je vous assure que j'en fais beaucoup. Pour ne pas être sous-informé, pour ne pas être en incapacité de répondre aux questions à mes enfants que vous êtes. Pour gérer ma propre foi, je sais comment la gérer. Mais, par exemple, du Seigneur, bien entendu. Mais considérant que j'ai la foi de beaucoup à gérer, il me faut faire des recherches. Il me faut beaucoup lire. Il me faut beaucoup prier pour être à la hauteur de gérer la vie de mes enfants que vous êtes. Amen. Et ça nous pousse parfois aussi de risquer de devenir beaucoup plus de théologiens qu'être spirituels. Quand nous voyons comment est-ce que les apôtres Paul, les Pierre prêchaient, ils prêchaient Jésus de la manière la plus simple possible. Vous avez quelqu'un comme Jean-Baptiste. Quand vous lisez ce que Jean-Baptiste prêchait, d'après ce que les évangiles disent, d'après ce que Jésus a dit de lui, et quand Jésus dit que parmi tous ceux qui sont nés des hommes, tous ceux qui sont nés comme humains, il n'y a pas plus grand que Jean-Baptiste. Parfois on se pose la question de savoir qu'est-ce que Jean-Baptiste a prêché. Quelle connaissance avait-il? Il était simple. Il disait simplement dans ce message, dites repentez, repentez-vous. À la limite, on peut me dire qu'il insultait les gens, les races de vipères. Il disait ça à qui? Aux généraux, aux grandes autorités d'Israël, de Jérusalem. Il dit race de vipères. Lorsqu'on parle, on n'a pas besoin de chercher de midi à 14 heures. Chacun de nous peut simplement regarder dans son cœur. Regarder dans son cœur, sans chercher à faire de théologie, sans chercher à partir dans une école de formation, un institut biblique. Les chaînes sont les chaînes. C'est-à-dire que quand tu penses à ton mari, qu'est-ce que tu retiens de mal contre lui? Quand tu penses à ta femme, quand tu penses à ta belle famille, quand tu penses aux amis, quand tu penses à ceux de l'église ici, est-ce qu'il n'y a pas quelqu'un, quand tu le vois, tu as peut-être envie de ne plus le revoir? Quand tu penses à cette personne,
tu n'as plus envie de repenser à la personne. Ce sont les chaînes. Ce n'est pas quelque chose d'autre. Peut-être que notre salon m'appelle Bandakala. Et au sein de ce sentiment qu'on a été. Si tu as appris sa formation à Koufi, on lui a fallu. Même si on le met à mon côté, on le met à mon côté. Ce type de personnes sont dans nos familles qui ont fait du mal à notre père, à notre oncle, à notre maman. La seule personne qui nous soutenait, nous savons que c'est telle personne-là qui a fait du mal à papa. Vous savez, je me suis battu, moi personnellement, avec ce type de chaîne après la mort de mon père, ou pendant même la mort de mon père. J'avais du mal. Parce qu'imaginez-vous, mon père au village, et on me dit qu'il est sérieusement malade. Je parle avec papa, il est sérieusement malade. On essaie de faire ce qu'il fallait au niveau de l'hôpital du village. Il n'y a pas de très bonnes conditions. Et on me dit qu'il faut envoyer de l'argent. C'est même les parents, ses parents à lui, qui sont mes parents aussi. M'appelle pour dire, si tu as envoyé de l'argent, eh bien, on va évacuer ton papa à la ville capitale. Tu n'as pas de souci. Avec madame, on s'est battu, on a trouvé. Ils ont demandé par exemple 200 000 pour le transport, peut-être de 3 personnes, par rapport à la ville où papa se trouvait. Et je n'envoie pas 200 000, j'envoie 400 000. C'est-à-dire que j'envoie le double de ce qu'ils ont demandé. Et qu'est-ce qu'ils font? Au lieu de prendre automatiquement le véhicule et venir, il y en avait. Ils vont louer un véhicule par rapport à cet argent. J'ai envoyé 450 000 francs. Et qu'est-ce qu'ils font? Alors que papa, de quoi s'était renoncé aux histoires de fétichisme, le village, aller voir le voyant et tout. Il avait refusé ça depuis les années 1999. Il ne chantait que chrétien. Il disait, moi je suis chrétien, je fais toutes ces choses-là. Je suis chrétien. Quoi qu'il était au village. Et ils ont attendu le moment où papa est inapte pour finalement partir dans la forêt voir des voyants pour chercher à connaître de quoi ils souffrent. Pendant qu'ils sont en train de faire cette gymnastique-là, je ne sais s'appeler, mais et ils prennent plus le téléphone. Ceux qui vont mettre chaque jour, on voit l'argent qu'on fait, on voit une semaine. C'est déroulé comme ça, sans qu'on ne fasse quoi que ce soit. Et quand on m'appelle, je me dis, ton père vient de décider. Et j'étais en pleine campagne d'évangélisation, à nouveau là-bas, on est en train de prêcher la parole. C'est à ce moment-là qu'on me dit, ton père vient de décider. Il est décédé au chemin peut-être. Dans la voiture, non. Il est décédé au même endroit. Et je suis parti au village pour la veille, on est parti avec madame et tout le monde. Après, c'est là. Quand on arrive, et ils se sont organisés que je n'arrive pas tôt. Qu'ils enterrent plus tôt que possible, que je ne vois même pas le corps de papa. Pourquoi? Parce qu'il y a d'autres raisons que je ne suis pas obligé de détailler ici. Et donc, après que j'ai découvert beaucoup de choses, les causes immédiates de la mort de papa, en tout cas, on avait raison humainement de ne plus adresser la parole à telle ou telle personne, ou de ne pas avoir le courage de tendre la main pour saluer ou pour donner quelque chose à cette personne. Et quand papa n'est plus vivant, et nous on est des parents, on est sur votre père, sur votre oncle, ça fait excessivement mal. Je vous dis avec sincérité que chacun de nous vit ce type de situation. C'est ça ce qu'on appelle chaîne. C'est l'une des formes de chaîne. Et quand tu veux être quelqu'un dont le jeune devrait être agréé par Dieu, voilà le type de choses qu'il faut délier de ta vie. Les chaînes de la méchanceté. Là, tu deviens, mais tu ne peux pas dire que tu grandis. Est-ce que vous comprenez? Quand tu vois la personne, il y a quelque chose qui se passe comme ça. Seigneur, donne-moi la force de continuer à pardonner ces personnes. Et c'était les personnes qui ne pouvaient pas t'appeler un jour au téléphone pour dire, mon fils, envoie-moi quelque chose, parce qu'ils savent que papa est vivant. Depuis que papa n'est plus vivant, matin, midi, soir, matin, midi, soir. Si ce n'est pas en janvier, donc en février, ils vont demander. C'est comme pour dire, on pourrait penser, donc au premier, on a ce qu'on a dit par Gabilou. Si tu prends ça dans cet angle-là, tu ne pardonneras personne. Et tu auras un cœur meurtri, un cœur mortifié.
entier un cœur aigri, ça ne fera pas mal à eux, mais ça te tue toi. Et que bon, ta relation avec le Seigneur ne sera plus fluide. Tu ne seras pas lâché. Il y aura un moment où ta conscience a oublié ça. Et tu es en train de chanter la louange. Mais il y aura un moment où quand on commence à prêcher ça, quand tu as ce type de sentiment, ça peut être. Là, j'ai pris juste mon exemple. Parce que du reste, je vais te pardonner. À la fin, on est bien, papa se reconnaît. Voilà, on est reparti au village, on est là. Et je fais quoi? Papa est décédé. Mieux vaut les pardonner, être libre, que de ne pas les pardonner pour être lié. Alléluia. Peut-être dans le domaine sentimental, tu as eu à subir des atrocités. Et toutes les fois qu'on parle d'un homme, il y en a qui trompent même. Tu as fait l'objet de violences sexuelles de la part d'un parent, excusez-moi, un homme méchant à qui tu avais donné tout ton cœur. Parfois, c'est une femme que tu as aimée, tu lui as donné toute ta confiance. L'argent, c'est lui, c'est elle qui gérait. Mais un bon matin, tu écoutes que quand elle s'est séparée de toi, elle avait déjà une maison vers quelque part là-bas. Tu dis, moi je connais ses parents, elle a eu l'argent. Ces choses-là ne tuent pas le méchant, ça te tue toi. Et curieusement, hein, ces personnes évoluent beaucoup. Hein. Ils évoluent matériellement beaucoup. C'est ce type de voleur. Quand tu vois sa vie, tu compares avec toi, tu dis, mais moi qui pardonne beaucoup, je n'évolue pas, c'est pas possible. Et eux, qui sont là dans le vol, dans l'escroquerie, ils s'épanouissent. Et la Bible dit, n'envie pas le méchant qui épanouisse. N'envie pas. La Bible dit, observe seulement comment est-ce que tu verras leur rétribution. La méchanceté ne prospère jamais. Voilà pourquoi l'opération que tu dois faire, c'est d'évacuer la méchanceté de ton cœur. Il dit, détache les chaînes de la méchanceté. Et là, nous sommes dans la posture où c'est nous qui subissons la méchanceté des hommes. Mais parfois, tu peux être aussi celui qui fait subir la méchanceté aux autres. Est-ce que vous comprenez? Parce que quand on dit on nous fait mal, on nous fait mal, là on est comme, c'est comme si on se regardait. N'y mettre pas ça en tout. Oui, peut-être. Mais parfois, on peut être ici, chrétien de haut niveau à l'église. Mais parfois dans nos familles, c'est toi qu'on craint. Parfois dans notre famille, c'est toi qu'on appelle l'oncle sorcier. Parfois c'est tout. Et pas à raison. Ce n'est pas ma cause, c'est la comme mes frères. D'abord, on se demande parfois. Puis dans les églises, parfois, on se demande à la tête parce que famille. On appelle ça loin. On sort de la famille de nous. Mais comment la quartier là, le papa l'a pris dans cette église là, on comme un frère. L'église m'a voilà. L'église a le rôle d'État. Afrique est État. Imaginez-vous à Matende, je ne sais pas, je ne dis pas toi, mais je dis souvent que à Matende, là où tu habitais, tout le monde te connaissait. Tout le monde te connaissait. Tout le monde te connaissait comment? Bon, c'est tout le monde qui sait là-bas. Voilà. Mais curieusement, on sait que tu viens ici. Donc on ne suit pas mon pasteur. On ne raconte pas d'évangélisation. Il y a des gens vous appelez même un pasteur. Maintenant, 60 personnes dans le terrain, ils sont là. On a dit, on pasteur qui va la capacité. Non, mais c'est pas trop encore raison parce que non, moi, je suis pasteur de mon aïe. La femme, ils sont là. Maintenant, on est dans la caille, mais il y a le colon de la caille, on a champion. Parce que la femme, la caille, c'est sûr qu'elle est la caille. Les chaînes de la méchanceté. J'exhorte à quelqu'un.
que dans ta famille, sois victime de la méchanceté des gens et ne sois pas le père. Partout où tu passeras, sois victime de la méchanceté des gens. Parce que quand tu es victime, Dieu est de ce côté-là. Mais ne sois pas auteur de la méchanceté que subissent certaines personnes, que ce soit dans l'administration, même ici à l'église. Voilà pourquoi, quand nous avons parfois des réunions, là on veut choisir les gens. Quand tu vois que 2, 3, 4 personnes s'approchent de toi, ou même une seule personne, même si c'est moi le pasteur, je m'approche de toi pour me dire, quand on sera à la réunion là-bas, dis ceci pour pas que le frère là soit. Refuse ça. Refuse les complots. Quand nous venons dans un endroit comme celui-ci, à l'église, bien fais de ton mieux de n'être vu que de Dieu, pas des hommes. Tu dois te battre. Même ceux qui n'ont pas aucun peut savoir que tout le monde était. N'a pas préféré, tu te vois ici. Si on dit que le plus souvent, et puis l'église, quand l'église est même dans la famille, il y a toujours des gens qui ne manquent jamais d'informations à nous. Je dis, est-ce que les Américains ne connaissent pas ces gens-là? Pour les prendre dans FBI, ACIA, Nazako, ils n'ont pas toujours. Parfois, ils ont un pasteur, ils vous disent, mais vous l'église américaine. Et je vais te dire, je vais te dire quoi? Ça me répond. Amen. Et si nos églises, pas que Benjamin, si nos églises n'évoluent pas, si nos familles n'évoluent pas, c'est vraiment à cause de ce que j'appelle les déducteurs. Pas les séducteurs, mais les déducteurs. C'est-à-dire que, à toute cette information, à ça la vraie information, à ça la vraie source. Mais à ça déduire que quoi vous avez à faire. Non, la vérité, vous devez à sa passion, on est du yawa. Il faut voir la maman, c'est un volume. Si on a mis un ténor, il faut dans la deuxième. Et c'est ça qui détruit nos familles. Parce que on a monté dans l'église. On a tenu dans la cour, on a ensemble là. On a assemblé bien. Mais c'est mal au sang. Car toi, mais quand on a abattu sur la terre, on est sur la terre, évacuer la terre parce que j'ai venu sur et puis, parce que quand on mission, est-ce que vous pouvez dire que c'est mon mission à l'église? Wana mutakilia l'église na neseko ayi matea neseko asi asame pena eseko asumika akumukenda ako ina kanape si makasi ya mwasanga mwana servi hata kupaliza tika mlomo Bible ngoyo ba verset toujours pesa ba verset Bible ngoyo na ba verset mais jamais ba kama na verset biblique ndio wa hiki ndio wa malori kuna ndio wa malori tunaweka kama ni wawe tunaweka kama bateri akoma kwa ndinga mboga avio mwasi ni acha mbele na akomite. Mais ce qu'on a vu d'ailleurs, pardon, nous constamment. Qu'est-ce qui se passe? Parce que je vois lui, il y a le lèvre. La langue glisse comme si ça dit n'importe quoi à lui. Comme le manioca. Parce que c'est pas toi. Toi, tu fais pas ça. C'est lui là-bas, loin là-bas. Mais même moi, est-ce que même moi, alléluia. Dis avec moi les chaînes de la méchanceté. C'est que Dieu exauce ton jeûne dans l'anaïon. Et libère aussi les gens de ton cœur.
divorce à la victime. Oui, mais je vous dis la vérité. Toutes les fois qu'on te fait du mal et que tu n'as pas riposté par le mal, toutes les fois qu'on parle au mal de toi et que tu n'as pas riposté, Dieu finira toujours et à jamais par te donner raison. Dieu exauce toujours ceux qui sont les victimes et Dieu expose toujours les méchants. L'Iko méchant et s'il a l'Ikele méchant et s'il a toujours. Et s'il a toujours ma vie. C'est pourquoi ma prière est qu'aucun de nous ici ne se retrouve dans cette posture-là. Parce qu'un jour, il y a un Dieu qui a dit à moi la vengeance, à moi la rétribution. Et donc nous restons tranquilles pour garder notre foi. Nous restons tranquilles pour garder notre intimité parce qu'on est déjà sur la montagne. Vous savez, le péché est la seule chose qui dilue la saveur d'un jeûne. Lisumo eza chaîne, eza eloko moko pe kosilisa ngala ya jeûne. Ozalaki na likolo na okomela ba dimension soki ebeti yo pa lisumu ekoti na motema na pa etongi yo na niveau ya Aaron. Alors que ozalaki déjà Moïse. Les chaînes de la méchanceté. Et puis il faut trouver cette information dans la méchance. Et ça la cabine sont passives, votre méchanceté. Dans votre lit, la caramie sur la communauté. Dans votre tour, sa caramie sur la communauté. Dans la chambre, votre lit, là. Donc, ayez aussi pitié de nous. De nous autres, les faibles. Ayez pitié. Il faut pas y aller, bagarre. Que ça, la caramie soit passive. Ceux qui ont tout s'accaper, c'est parce que nous devons garder harmonie dans la mission de nous. Mais ça nous fait mal. Ayez aussi pitié. Prière, on est aussi battu. Parce que ça ne causera jamais la pitié à votre. Un méchant, c'est un fils du diable. Qui le veut ou pas. Le méchant, c'est le voleur. Oui. Ma voleur, nous sommes à côté d'un gars. À cause de choisir et l'autre est plus sensible. Pourquoi? C'est la méchanceté. À côté de l'homme, on dit que Oya Yéli, le son de Dieu, la côté à combien la vie. Exemple, un poste de télévision. Minimum à côté d'un d'accord de mission. Soit dans la canne, pour être au bon de la canne, qu'à soit l'homme d'homme. Ils sont méchants. Ils ne peuvent pas prendre quelque chose d'anodin. Ceux qui sont dans la canne, un kabaki, on va n'avoir la canne pour la tigre, qu'à soit tigre à mission, on a dit, on a mis le temps aux autres plénières. On va payer son monde. On va payer. Voilà pourquoi elle a besoin de la avec un mot. Oui, ma cara. Parce qu'elle dit, non, vous êtes à gaz, maman. Il n'est pas dans le direct. Amen. Mais pour me dire dans ce moment que l'homme est pour tout. Est-ce que je peux te parler? Tu sais, l'amour qui est manifesté par notre Dieu. Dieu, quand il veut te prendre quelque chose, il ne te prend pas la chose la plus chère. Il te prend la chose que tu as négligée pour la rendre grande. Exemple, dans la maison d'Isaïe, quand Dieu a besoin d'un prophète, il prend David comme la négligée. Il prend David comme la négligée. Or, le méchant, quand il arrive, à soi, quand il dit que son salaire est fort, il y a beaucoup de monde. Le diable ou le méchant ne cherchera pas à détruire autre chose. Soit à bourrer, ou à tabourer. Mais à cause de ça, il y a eu un pour il va arriver pas. À Luca, à Luca, fait ça ma maladie. À Luca, même les élèves qui nous ont généré le 3 000. Dans ton après, on se ressaisir. Non. Là, tu ne veux pas y aller. Au moment où le pétrole ne s'est pas quand il y a un temps, on a dit là. C'est ça la méchanceté du diable.
Diable a pas qu'on l'a gâté à Bomaka. La musique, il est. C'est un voleur. Il vient pour détruire. Il détruit quoi? Ce qu'il a construit. Dis avec moi la méchanceté. Les chaînes. Mais tu as besoin que Dieu exauce ta prière. Enlève ça. Si tu as la victime, elle dit que ma comme Mikolo, elle dit qu'elle a victime. Elle dit qu'elle a victime. Elle dit qu'elle a victime. Bon, Kolo, il y a ma bataille, nous avons oh, il dit détache les chaînes de la méchanceté. Détache ça. Je détache les chaînes. Tu sais, il y a quelqu'un qui a dit non, moi je veux dire détache, moi je veux pas les chaînes. Je te dis la vérité. En chacun de nous, il y a une belle ligne de chaînes. On a dit lait, on n'a pas dit la chaîne, on a dit lait. Donc, il y a des grosses. Est-ce que vous savez que même le fer là, il y a des fers de 6, il y a des fers de 8, il y a des fers de. Ce qu'on a acheté, fer de 10, il y a un canal fer de 10, et ça, nous sommes un canal fer de 6. Chacun de nous a une forme de chair. Et ça va tomber sous à Kanga 2 mois après la chaîne de comme il vient. Voilà ce que ça va faire de 6. Bon, tout qui va faire de 1. Et ça, on va faire. Oui, Kanga qui. Ah oui, faire de 1, c'est quoi? Fils d'attache. Parce que si même à un nylon, à Kanga, qu'est-ce que c'est un nylon? À Kanga, un nylon. Aux autres, ils ont souhaité, mais ils ont à Kanga. Moi, qui est mon cigare. Exactement. Est-ce que la voix le remet tout? Oh, c'est comme des choses qui tournent, pas nous les noms. Pas aussi. Il y a un gars qui est devenu un papa, je ne m'en dis pas. Et ça change. Mais on a tenu ce coup. Mon père, le coup de boya va y nyonso. Moi, c'est au boya va y nyonso. Au kanye. Et comment on dit ça? Oye va 20 ans plus tard. Mais moi, si. Mon père, non, oye va né. Et comme il a 20 ans en arrière. 15 ans, 10 ans en arrière. Pourtant, l'intimité, on attend mon côté kawaii. Au kanye kanda. Pendant 3 semaines. Paul le Bissaye. Il faut bon de l'heure. Pourquoi j'en ai dit pas bon? On dit, c'est trop. Non, lui, c'est trop. Si c'est ma femme, ça va. Parce qu'elle peut faire ça. Un avocat n'a pas été suivi, mon gars, bah, c'est le début. Non, le Seigneur veut nous emmener à nous rendre compte qu'en réalité, chacun de nous a une forme de méchanceté. Et que, en réalité, nos prières, on est réussi, on est réunis, on est nombreux ici. Parfois, nous cherchons la présence de Dieu, nous cherchons l'exaucement, mais cherchons d'abord ces chaînes-là, il faut les détacher. Donc, mon Dieu va faire un béton. N'a pas vu d'attache, elle va chaîne. Qui vous connaît, hein? Alléluia. La colère, c'est pas une d'attache. De la colère est une courte. Donc il y a des frères à béton. Verset 16. Alléluia. Je suis convaincu que le Seigneur t'a emmené ce soir pour que tu comprennes que les chaînes doivent tomber de ton cœur pour que Dieu exauce ta prière. Tu dois occuper des territoires et des terres. Tu dois occuper des territoires et bénéficier de ta bénédiction. Mais avant cela, il faut que ton cœur soit pur, que tes mains soient propres. Bien aimé, c'est quelque chose où tu regardes la façon que tu traites les autres. Parfois, nous sommes
des victimes. Nous sommes devenus méchants à cause de la méchanceté des méchants. Vous voyez que mon père y a bordel à Tinda. Moi, c'est un fidèle que comme bordel. Et ça, quand je suis à ça, qui Numba, il y a un go. Hier, c'est un gars. Et puis, ça va se mener au bas de Kokuna. On va dans ce moment. Donc, quoi, vous avez? Donc, quelqu'un a commis un péché pour prouver à l'autre. Mais tu peux venir dire, oh, yo, la petite n'a pas la moitié côté là. Voilà, tu n'es pas obligé de devenir méchant à cause de la méchanceté des méchants. Reste la personne que tu es. Mais sois prudent. On n'est pas des idiots. Le christianisme n'est pas une religion d'idiotie. Il y avait un moment où Christ pouvait dire, il délie quelqu'un dit, ne va pas le dire, ne va pas publier, parce qu'il voulait se protéger. C'est vraiment très très difficile. Sois prudent aussi. Alléluia. Sois prudent. Est-ce qu'on peut prier maintenant? Sinon on doit prier, parce que je ne vais pas prêcher les 7 sur, même pas 3 sur 10 de ce que je voulais dire ce soir. Il y a beaucoup de noms à enlever. Le Seigneur nous met juste sur l'échelle. Nous allons prier que le Seigneur te donne sa grâce, t'accorde sa grâce et que tu sois en mesure, en te regardant, qu'il n'y ait même pas un seul fil d'attache, pas une seule brindille de chair dans ton cœur, que ton cœur soit libre et que ton jeûne soit vu par Dieu, un jeûne agréable, un jeûne qui plaise au Seigneur. Tu n'es pas obligé de crier. Tu es seulement obligé d'être sincère avec toi et avec Dieu. Au-dedans de ton cœur, parle à Dieu. Si tu peux dire à haute voix, parle à Dieu. Dis Seigneur, je libère de mon cœur toutes les personnes qui m'ont fait du mal. Je les libère de mon cœur. La colère, la nervosité, la rancune, tout ce qui ne te plaît pas en moi devrait partir ce soir et doit partir d'ailleurs. Les cœurs qui t'ont fait mal et aujourd'hui tu n'arrives pas à les appeler, à ouvrir ta bouche pour les parler, pour leur adresser la parole. Tu as payé la scolarité de quelqu'un pendant 1 année, 2 ans, 3 ans. Et quand tu as eu l'emploi, c'est toi le premier sorcier. C'est toi que tu ne dois pas adresser la parole. Et ton cœur est rempli d'amertume. Et lui, dis quelque chose à Dieu. Tu es arrivé dans un foyer. La belle famille t'a bien accueilli. Tu as commencé à donner. Tu as commencé à distribuer. Tu as fait du bien à cette belle famille. Mais voici comment tu as rejeté. Cela a rempli ton cœur de méchanceté, de colère, de rancune, d'humilité. Dieu ne peut pas exaucer ta prière en ce sens. Donc tu n'as pas libéré cette personne de ton cœur. Donc par à Dieu. Je prie au Saint-Esprit d'envahir nos cœurs, de nous montrer ce qu'il faut, cher Saint-Esprit de Dieu. Nous voici exposés à toi. David a dit, Seigneur, connais mon cœur, connais mon cœur. Autrement dit, révèle-moi les sentiments de mon cœur. Oriente-nous, Seigneur. Délivre-nous de la méchanceté. Nous voulons évacuer les chaînes de nos cœurs.
préparer une dimension de pardon qui t'honore et attire ta présence en nous. Une dimension de pardon qui fait consommer notre foi et nous rend capable de payer dans la spiritualité, dans la divinité comme toi. Mais il est capable de plaire à toi parce que dedans de nous, tu n'as pas vu l'échec et méchanceté. Alléluia, alléluia.